Cours de pilates, niveau 1, plus plus. Voilà, allez, donc on commence. Ça va, vous me voyez bien là? Super, j'ai l'impression que tout le monde me voit. Voilà, donc on va placer les pieds largeur bassin. On va donc légèrement fléchir les genoux, appuyer bien vos pieds dans le sol, ce qui va permettre de vous étirer et de pousser le sommet du crâne vers le ciel. Voilà, allez, on fait quelques respirations pilates. Donc on va, maintenant vous les connaissez, on va inspirer large dans les côtes, se connecter bien à la respiration. On abaisse les côtes et puis on engage les petits muscles du périnée, du transverse. Donc les petits muscles tout autour de l'anus et du périnée en même temps et vous rentrez le nombril dans la colonne. Voilà, connectez-vous pour 5 respirations latérales, thoraciques, antérieure, postérieure et engagement de votre centre. Vous faites 4-5 respirations en conscience. Voilà, toujours bien engager votre centre. Sentez à l'expire que vos côtes s'abaissent et que votre périnée est engagé, une petite conscience au niveau de votre périnée. Voilà. Voilà, et faites encore une dernière respiration. Donc j'inspire large dans les côtes. Et à l'expire, j'abaisse mes côtes pour engager mon centre, mon périnée à l'arrière, à l'avant, mon transverse. Voilà. Donc vous avez plié vos genoux légèrement. On va tourner les épaules et les glisser pour placer ces 5 référentiels. La pointe des omoplates vers les fesses. Allez, inclinaison latérale de la colonne, vous expirez, vous inspirez, on échauffe bien son dos. Appuyez bien vos pieds dans le sol. Parfait. Allez, étirez-vous au maximum. Voilà, cherchez bien cet autograndissement, cette ouverture au niveau latéral. Voilà, très bien. On revient doucement pour glisser les doigts vers le sol et placer un dos plat. Donc dos plat, on étire bien la colonne. On peut plier légèrement les genoux. On pousse bien le sacrum vers un mur imaginaire derrière et le sommet du crâne vers un mur imaginaire devant. Voilà, donc votre dos est bien plat. On place les mains au-dessus des genoux et on déroule tout doucement la colonne, vertèbre par vertèbre. Voilà, jusqu'à la tête en dernier. Et là, on va balancer le bassin, les épaules. Allez, pivotez bien, de droite à gauche. Voilà, allez, bougez bien votre bassin. Ça fait du bien, ça, J'entends tout, Et puis on revient. Allez, on va faire le spine twist debout. Donc on a les bras alignés. On engage toujours bien son centre tout le long de l'exercice. Et on expire. On inspire. Donc le buste bouge, mais pas le bassin. Allez, expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Le regard suit le mouvement de votre buste qui pivote légèrement de droite à gauche. Et par contre, placez bien le bassin, il est fixe. Il ne bouge pas ce bassin. Allez, et commencez par faire le son. Vous savez, en pilates, il y a un son bien précis qui fait un petit bruit au fond de la gorge. Et c'est une respiration énergétique avec un petit bruit au fond de la gorge. Allez, encore, on expire, on inspire, on expire, on inspire. On revient tout doucement. On va relever un genou ou si vous manquez d'équilibre, la pointe de pied au sol ou relever le genou. Et on fait des petits battements de bras ici. Vous voyez, comme des petits ressorts avec les bras. Et je souffle sur 5 battements. J'inspire sur 5 battements en cherchant à tenir l'équilibre. Allez, on souffle. 1,
2, 3, 4, 5. On inspire. Donc dans l'inspire, on ouvre bien les côtes et à l'expire, sentir vos côtes s'abaisser, le transverse périnée engagé. Voilà. Allez, encore une respiration. On expire sur 5 battements et on inspire sur 5 battements. Excellent. Et puis on revient et on change de côté. Allez, donc vous levez l'autre jambe. Allez, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. On expire encore. 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4 et 5. Et on revient. On va bouger les chevilles. On va faire demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Allez, bougez bien vos chevilles, vos pieds. On va échauffer maintenant les épaules avec les mouvements de bras et les flexions de cuisses. Regardez, on expire et on inspire. Donc, je fais des flexions de cuisses avec des ouvertures de bras. Donc, j'expire, j'inspire, revenir. Expirez, inspirez pour revenir. Allez, sentir cette respiration, approfondissez bien la respiration que vous mettez en place, la respiration Pilates avec le son A. Et dans l'autre sens, allez, tournez les bras dans l'autre sens et vous faites des flexions de cuisses. Voilà, le haut des cuisses est parallèle au sol à peu près. Hein. Donc on descend assez bas. Comme ça, vous travaillez bien les cuisses. Voilà, et un dernier. Excellent. Alors, vous allez enrouler toute la colonne, mais à partir du sommet du crâne jusqu'en bas du soutien-gorge. On inspire et on expire. On enroule la tête, on enroule les épaules, on enroule le milieu du dos, on enroule le bas du dos. Et puis on déroule. Allez, on déroule bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Allez, encore une fois, inspirez, expirez, enroulez la tête, enroulez les épaules, enroulez le milieu du dos, enroulez le bas du dos. Et déroulez vertèbre par vertèbre. Voilà, très bien. Alors maintenant, vous allez enrouler pour vous mettre carrément au sol, allongé, d'accord? Vous enroulez doucement votre colonne, vertèbre par vertèbre. Prenez le temps d'enrouler votre dos, hein, et vous allez vous mettre au tapis. Bonjour Marielle, bienvenue pour ton cours de Pilates. Ça va, vous voyez bien là? Je suppose que oui. Allez, on va donc commencer par échauffer le bas du dos avec un mouvement d'initiation au roll-up. Donc on a les doigts vers les fesses. Voilà, on regarde devant soi et on absorbe le nombril dans la colonne. On expire, on inspire, on revient. On fait des petits mouvements comme ça, va-et-vient. Voilà, arrondir bien la colonne dans l'expire. À l'inspire, redressez votre colonne. Donc, vous allez bouger bien le bas du dos. Voilà, et bougez bien le milieu du dos également. Donc, vous arrondissez là, vous expirez. Et à l'inspire, vous revenez. Et vous expirez. Et vous inspirez. Et une dernière fois, donc les genoux sont parallèles. Hein, Marielle, les genoux ne se touchent pas. C'est parallèle. Parallèle. Hein. Faites un chemin entre vos genoux. Et revenir. Ok. Allez, je vais glisser sur mon tapis. Donc, c'est bien glisser sur le côté. Comme ça, vous ne faites pas mal au dos.
Et là, on va imaginer que le bassin, il fait un peu comme un livre qui s'ouvre. On va ouvrir une hanche, on expire, on la referme, on inspire. Un peu comme si j'ouvrais un livre, hein, de chaque côté. Voilà. Donc j'expire, j'ouvre, j'inspire, je remonte. Expire, inspire. Je stabilise bien ma colonne. Voilà. Je sens qu'il y a un petit creux, c'est normal, hein, sous les lombaires. Il y a un petit peu d'air qui passe, les lombaires ne sont pas plaqués au sol, c'est normal. Voilà. Continuez à mobiliser votre bassin. Et vous ouvrez, vous expirez. Voilà, vous inspirez. Très bien. On va maintenant, toujours en engageant le centre, faire des petits mouvements des hanches. Donc ça glisse. J'espère que ça glisse chez vous. Les hanches s'ouvrent et se referment. J'ouvre et je referme. Donc moi j'ai mon tapis qui me gêne, hein. Il ne glisse pas, mais là, vous voyez, j'ai décollé un petit peu le tapis du sol et j'arrive à le faire. Voilà, donc mes hanches s'ouvrent. Mon centre est engagé, hein. C'est la préparation aux exercices au sol, hein. Donc je place vraiment le centre engagé. Voilà. Et dans l'autre sens, donc changer de sens. Voilà. Changer de sens, il faut réfléchir. Voilà. Très bien. On revient et regardez ce qu'on va faire au sol. On glisse une jambe après l'autre. Voilà, pour faire le mouvement du scissor, mais en initiation, pour s'échauffer. Donc j'expire, j'inspire, j'alterne mes respirations. Voilà, continuez, expirez, inspirez. Laissez glisser, hein, votre pied, hein. Si ça ne glisse pas, peut-être sur le carrelage, ça glisse. Le tapis, des fois, il ne glisse pas. Donc, vous relevez votre tapis et vous êtes donc sur le carrelage. Et là, ça glisse. Très bien. Voilà. OK. Allez, donc on va commencer par faire le mouvement de 100. Je lève une jambe en chaise renversée, ça vous savez. Puis l'autre jambe en chaise renversée. Et je vais aujourd'hui allonger une seule jambe dans la diagonale. Donc il y en a une en chaise renversée, une tendue. Voilà. Et puis, où je garde la nuque au sol, où je surélève mes épaules, je souffle 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Allez, continuez. Sur 5 battements, je souffle. Et 5 battements, j'inspire. Allez, continuez. Voilà, il faut lever la jambe. Une jambe pliée, une jambe tendue. Une en chaise renversée et une tendue. Donc tu peux, sur la jambe tendue, la baisser un petit peu, Marielle, s'il te plaît. Celle qui est tendue, tu la baisses. L'autre, oui. Parfait, parfait. Oui, c'est ça. Allez, fais les petits battements. Peut-être que tu as la nuque au sol. Peut-être que tu as la nuque surélevée. Hein. Allez, comme vous voulez, l'option qui vous convient. Et les battements, je souffle sur 5 battements. Et là, vous changez de côté directement. Allez, on souffle. 2, 3, 4, 5. On inspire. 2, 3, 4, 5. Et je souffle. 2, 3, 4, 5. Et j'inspire. 2, 3, 4, 5. Voyez, là, j'ai une jambe en chaise renversée et une tendue. Dernière fois. Et vous revenez en chaise renversée. Vous reposez. Vous faites des petits va-et-vient si besoin pour votre dos.
Voilà, rapprochez, éloignez. Détendez bien le bas du dos. Et on peut même, si vous voulez, amener le front vers le genou. Et revenir. Single leg stretch. Donc regardez, on va placer les bras et puis on va alterner bras et jambes. Inspire. Expire en 4 temps. Inspire, revenir. Expire. Et inspire, reviens doucement. Expire. Inspire. Allez, continue. Voilà, le centre toujours bien engagé. Vérifie que tu es vraiment engagé bien sur ton périnée et bien sur ton transverse. Voilà, continuez. Voilà, toujours une chaise renversée avec une en extension, une en chaise renversée. Et avec les bras. Voilà, mes bras accompagnent le mouvement aujourd'hui. N'allez pas trop vite pour bien ressentir le travail. Et revenir, poser le pied gauche et la jambe face à la caméra. One leg circle avec les bras en l'air aujourd'hui. Et vous dessinez un cercle. Vous inspirez à l'intérieur, vous expirez à l'extérieur avec des fesses bien collées au sol. Si besoin, vous allongez la jambe de terre et vous l'engagez la jambe de terre. Voilà, donc j'ai mis mes bras derrière, voilà, mais je n'ai pas mis les mains au sol. Juste les mains derrière, si c'est possible pour vos épaules, pour chercher à déstabiliser, à avoir moins d'équilibre. Dans l'autre sens. Donc si derrière ça ne vous convient pas, mettez vos bras devant, pas de souci, si vous avez des petits problèmes d'épaule. Et vous ramenez le genou vers la poitrine pour vous étirer. Et vous laissez glisser votre pied au sol doucement. Voilà. On va changer de côté. Allez, glissez l'autre pied. Voilà. Et développez la jambe. Et on y va. Allez, on inspire. On expire. Donc, si vous voulez plier la jambe de terre, n'hésitez pas. Vous voyez l'option qui est la meilleure pour vous. Inspirez à l'intérieur, expirez à l'extérieur. Voilà, rien ne bouge à part l'articulation de la hanche. Et dans l'autre sens. On revient, vous rapprochez le genou contre la poitrine. Voilà, et vous pouvez faire des va-et-vient. Rapprochez, éloignez. Allez, rapprochez, éloignez. Allez, continuez à faire vos va-et-vient. Voilà, continuez à bien rapprocher le genou. Et on va revenir, rapprocher vos deux genoux et rouler sur le côté. On va faire le side kick. Alors, le side kick aujourd'hui, on va allonger les deux jambes. Placez-vous bien, sentir bien que vous êtes très aligné. Gardez bien le dos installé comme un mur derrière votre dos ou comme une poutre, vous êtes sur une poutre. Et de là,
vous allez décoller la jambe du dessus, décoller la jambe du dessous. Les deux jambes aujourd'hui. Vous montez celle du dessus, vous soufflez et vous inspirez. C'est bien, Marielle. Prends le petit coussin. On peut mettre un petit coussin sous les hanches si vous avez mal quand vous faites celui-là, parce que des fois, ça peut faire mal à la hanche. Allez, donc, ou vous mettez votre main devant, c'est possible. Même les doigts, c'est encore mieux. Ou vous mettez la main sur la couture du pantalon. Vous soufflez 1, 2, 3, 4. Vous inspirez 1, 2, 3, 4. Vous soufflez 1, 2, 3, 4. Vous inspirez 1, 2, 3, 4. Tirez bien le bras. Voilà, et on y va. Allez, donc vous avez les deux pieds décollés aujourd'hui. Hein. Je monte un petit peu votre niveau, même sur Zoom. Le niveau augmente. Maintenant, vous connaissez les exercices. Hein. Donc, on peut très bien décoller les deux jambes. Voilà. Allez, encore 3 comme ça. Vous soufflez en montant, vous inspirez en descendant. Comptez 4 temps en montant et 4 temps en descendant. Gardez toujours cet équilibre sur une poutre imaginaire. Et puis vous reposez. Vous pouvez vous auto-grandir à travers vos mains. Voilà. Bien ouvrir toute la chaîne latérale, là. Ça fait du bien. Et puis vous remontez tout doucement. Voilà. Et on va changer, va d'abord faire le spine twist. Alors le spine twist aujourd'hui, on va avoir une jambe pliée, une jambe tendue. On a bien les fesses collées au sol. N'hésitez pas à mettre le petit coussin juste au niveau du sacrum pour surélever votre dos. C'est très bien un coussin sous les fesses. Hein. Voilà, c'est très très bien, parce que ça permet d'allonger la colonne. Votre périnée est bien engagé, ça c'est toujours hein, pendant les exercices. On monte les bras dans l'inspire. On expire, on pivote vers la jambe qui est fléchie. On inspire, on remonte et on revient dans l'axe. On expire. Voilà. Allez, continuez. Inspirez. Expirez. Engagez le centre et pivotez votre buste du côté de la caméra. Inspirez, vous remontez. Pivotez dans l'axe. Expirez, vous redescendez. Et encore une fois, inspirez, vous remontez. Expirez, vous pivotez du côté de la caméra. Le bassin, lui, ne bouge pas. Inspirez, vous remontez. Expirez, vous redescendez. Parfait. Voilà. Et puis, on va faire l'autre côté. Donc, moi, je tourne pour que vous voyez bien. Mais vous n'êtes pas obligé de tourner, vous. Hein. Voilà. Moi, c'est pour que vous me voyez bien pour la caméra. Allez, donc j'ai là une jambe pliée face à la caméra. Et l'autre, elle est allongée. Voilà, petit coussin sous les fesses, c'est très bien. N'hésitez pas d'aller chercher. Inspirez, s'étire. Expirez, je pivote. Inspirez. Reviens dans l'axe, expirez. Inspirez. Expirez. Allez, on remonte dans l'inspire. On revient dans l'axe, on expire. Allez, un dernier. Inspirez. Grandir. Engagez le centre. Pivotez dans l'expire. Inspirez, s'étire. Reviens dans l'axe. Expirez. Ok, très bien. On va allonger les deux jambes.
Et on va faire un leg pull supine. Alors là, c'est un gainage postérieur. On va en faire 3 seulement. Hein? Comme pour vous, c'est nouveau. On met les doigts comme ceci. Et on va pointer les pieds et on monte le bassin. On expire. On reste, on inspire. Et on expire, on plie légèrement les coudes et on redescend. Donc ça fait énormément travailler le dos. Hein. Allez, encore. Alors si c'est trop dur, vous pliez vos genoux. Et vous pouvez faire comme ça aussi, le mouvement de la table. Hein. Vous pouvez plier les genoux, c'est beaucoup plus facile. C'est parti. Allez. Inspirez. Expirez. Vous remontez, vous remontez. Inspirez, on y reste. Expirez, vous fléchissez les coudes. Hein. Voilà, essayez d'éloigner les épaules des oreilles, ça c'est important. De ne pas se mettre à l'intérieur de vos épaules. Et encore, allez, monte, expire, reste, inspire, expire, fléchis les coudes. Redescends. Et une dernière fois. Voilà, si les doigts ça te gêne comme ça, tu peux les mettre ici. Allez, dernière fois. Inspirez, expirez, montez, montez, montez dans une planche inversée. Parfait. Cherchez l'alignement du ventre, des cuisses, des épaules. Et inspirez, expirez en descendant. Très bien. Voilà. Et puis relâchez. Hein. Ça fait travailler l'arrière des bras, hein, les triceps, le dos. Voilà. Toute la chaîne postérieure, hein, ce mouvement. On va faire le side kick de l'autre côté. Alors, roulez de l'autre côté. Vous savez qu'on a fait un côté, pas l'autre. Donc, on est sur une poutre imaginaire. On décolle la taille du sol. Ça, vous savez que la taille est toujours décollée dans ce side kick. On lève les 2 jambes, la jambe d'en dessous, la jambe du dessus. Et on va monter que celle du dessus. On souffle, on inspire. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 pour expirer. 1, 2, 3, 4 pour inspirer. Voilà, continuez. Voilà, vos 2 pieds sont décollés, j'espère. Hein, parce que là, c'est une option un petit peu plus dure que d'habitude. Hein. Et vous montez en expirant. Voilà, vos 2 jambes sont bien tendues. Et vous tirez les jambes sur le mur imaginaire, hein, qui est sur le côté. Les jambes ne sont pas fléchies. C'est tendu, tendu, tendu et très étiré hein, sur le côté. Et encore 2. Voilà, on expire. On inspire. C'est dommage que Laure et Liliane, je ne vous vois pas. C'est dommage. Il faut descendre la caméra. Je vois bien Marielle, je vois bien Marie. Annie, je ne la vois jamais parce qu'elle n'a pas de webcam. C'est pas grave. Et je ne vois pas Sylvie. Je vois le plafond de Sylvie par contre. Hein. Un beau plafond. Je vois la fenêtre. Essayez de vous mettre en place pour que je vous corrige quand même, les filles. Ça sera ça aussi, Zoom. Et vous reposez. Voilà. Si vous voulez que je vous corrige, il faut descendre l'écran de la caméra vers moi, vers vous. Voilà. Alors, le swan dive, en même temps, vous vous occupez de votre caméra et je vous montre l'exercice. Alors, vous placez les bras en grand chandelier. Les jambes sont actives et les orteils sont un petit peu rapprochés. Vous avez vu mes pieds légèrement vers l'intérieur. Les jambes écartées largeur à peu près épaules. Et on va inspirer en montant, la nuque très longue, on baisse bien les épaules. Et on expire en descendant. Voilà. Donc, vous essayez d'activer au maximum votre dos. C'est le dos qui fait tout l'exercice. Allez, périnée transverse engagé, pubis collé au sol. Et on y va. Expirez. Inspirez. Et encore.
Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. Par la force du dos, on éloigne les épaules des oreilles. Et on redescend. Vous savez que vous avez une petite mandarine hein, sous le menton. Expirez. Inspirez. Donc en yoga, on fait l'inverse. Hein. En yoga, on inspire en montant et on expire en descendant. Donc vous choisissez, vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez inspirer en montant, expirer en descendant ou expirer en montant, inspirer en descendant. La respiration, elle est bien dans les deux sens. Vous pouvez faire les deux pour une fois. Profitez. Voilà, nuque longue. Voilà, super. Et encore, allez, on expire. Voilà, éloigne bien les épaules des oreilles. Surtout, éloigne bien tes épaules des oreilles. Voilà, continue. Éloigne les épaules des oreilles. Voilà, je suis en cours. Encore, 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 encore. Voilà. Et puis un dernier. Allez, que je vous regarde. Voilà. Éloigne les épaules des oreilles, hein, surtout. Et puis tu reviens tout doucement. Et là, vous allez faire un petit coquillage, c'est-à-dire la posture de l'enfant. On peut l'appeler coquillage. Vous ramenez les mains, hop, et vous faites la posture de l'enfant. Que ça fait du bien. Ça étire bien le bas du dos. Voilà, très bien. Étirez bien vos épaules et puis vous pouvez, si vous avez mal aux épaules, relâcher les bras le long de la colonne. Voilà, faites une petite pause comme ceci. Relâchez bien les tensions. Parfait. On va faire maintenant leg pull prone, jambes tendues. Donc on va se mettre sur les coudes pendant que vous faites la posture de l'enfant. Regardez ce que je vous propose. Sur les coudes, le bassin est bien collé au sol. Et là maintenant, vous regardez un point fixe vers vos mains. Vous posez vos genoux et vous levez le bassin. Et on fait 5 respirations. Voilà, vous inspirez large dans les côtes. Vous expirez, vous rentrez bien périnée transverse. Hein, périnée engagé, transverse engagé. Voilà. Et on est sur 5 respirations. Voilà, quand je respire, respirez bien par les côtes, dans l'inspire, et à l'expire, baissez vos côtes. Je ne monte pas, je ne descends pas, je reste en gainage, hein, Marielle. Hein. C'est un gainage. Voilà, on décolle le bassin, Marielle. Décollez bien le bassin. Voilà, ça fait une ligne, votre bassin, comme ceci. Là, ça fait une ligne. Pas trop bas, pas trop haut. Aligné dans l'axe de la colonne. Et vous reposez. Ok, vous pouvez tirer. Et là, on va faire la même chose sur les mains. Donc, les mains en étoile pour bien ventouser vos doigts. Et vous allongez la jambe droite, vous allongez la jambe gauche. Et on forme une ligne. Allez, on engage bien son centre. Encore 5 respirations. Les mains sont dans l'axe des épaules. Hein. Donc faites attention de placer bien vos mains dans l'axe des épaules. Voilà, nuque long, poussez les talons vers l'arrière. Voilà, 5 respirations. Donc le fait d'être sur les mains, comme ça, vous sentez beaucoup plus vos épaules qui travaillent. Hein. Voilà, et continuez. Continuez à bien stabiliser, à regarder devant vous, hein, et vous reposez un genou après l'autre. Bien. Allez, donc on va maintenant faire un roll-up. Alors, on a les pieds parallèles, largeur bassin, et puis on va inspirer, on engage le centre, expirer, on roule, on roule, on roule, et puis on va ouvrir son bras aujourd'hui.
Inspirez. Expirez. Allez, de l'autre côté. Absorbez le nombril dans la colonne. Dos, dos, dos en rétroversion. Bassin en rétroversion, pardon. Et là, expirez. On reste inspiré. Et revenir. Allez, et de l'autre côté. Roulez le bassin rétroversion. Engagez bien le centre. Fermeture éclair imaginaire. Expirez. Inspirez. Et revenir. Inspirez. Expirez. Inspirez, pivote. Tu peux regarder ta main. Revenir. Et s'aligner. Allez, continuez encore. Donc, inspirez, on est dans l'axe. Engagez le centre. Rétroversion. Expirez. Inspirez. Et revenir. Allez, prends le temps d'expirer. Inspire, expire. Et quand tu as ouvert, tu inspires et tu reviens. Expire, redresse. Allez, faites-le encore quelques fois, celui-là. Donc, inspirez, expire, roule vers l'arrière, rétroversion. Inspirez, pivote la main. Expirez, reviens. Inspirez, redresse ton dos. Voilà. Une dernière fois. Allez, absorbe le nombril dans la colonne. Fais remonter la fermeture. Et là, tu inspires. Tu expires. Et tu reviens tout doucement. On va faire un équilibre fessier. Allez, donc ici, on lève les jambes. On enroule bien la colonne. On reste en équilibre fessier. Le dos est rond, bassin en rétroversion. Et si ça va, hop, on roule. Si ça ne va pas, on reste en équilibre. Hein. Inspire, expire. On roule sur les omoplates. Inspire, expire. Gardez bien l'angle droit mollets cuisses. Et gardez l'équilibre fessier. Gardez, gardez. Et puis de là, on va descendre un pied après l'autre. Un pied après l'autre. Donc une jambe tendue, une jambe pliée. Une jambe tendue, une jambe pliée. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et encore. Expire. Inspire et reviens. Et puis relâchez un petit peu votre dos. Voilà, pensez à bien vous détendre dans la posture de la petite tortue. Donc les mains sont placées en dessous les chevilles et vous laissez faire. Vous relâchez, vous détendez bien votre dos. On déroule. On va faire le swimming, mais à plat dos. Donc, roulez sur le côté pour vous mettre sur le ventre. Voilà. Donc, on va garder les abdos engagés, pubis collé au sol, décoller un petit peu le front, tirer à travers le bras droit et la jambe gauche. Et automatiquement, ça vous fait un petit peu décoller du sol quand vous tirez bien. Et naturellement, après, vous êtes en chaîne croisée. Et je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, inspire. Toujours en chaîne croisée. Voilà. Et on fait des petits battements. Voilà. Et je cherche à m'étirer au maximum. Voilà. Je me grandis à travers le pied, à travers la main. On expire, on inspire. On expire, on inspire. Voilà, et peut-être que vous pouvez aller plus vite. Expire, inspire. Essayez de faire plus rapide, mais toujours avec cet autograndissement.
Voilà, vous choisissez ou plus lent en contrôle ou plus rapide avec des petits battements. Pieds, mains, bras, toujours en chaîne croisée, toujours en absorbant le nombril dans la colonne, surtout dans les postures à plat ventre. Hein. Voilà, continuez, continuez. Voilà. Le front est légèrement décollé, mais pas beaucoup. Et la petite mandarine sous le menton, toujours. Voilà, et puis vous revenez dans le kidding side kick. Donc ici, on serre bien les genoux, on serre bien les cuisses et on va faire pointe, flex et pointe, tu redescends tout doucement. Et pointe et flex et au pointé, tu redescends lentement et tu contractes de toi-même l'arrière des cuisses et l'arrière des fessiers. Et pointe et flex. Et dans le pointé, tu descends tout doucement. On peut décoller la jambe qui travaille. Quand tu pointes, tu redescends tout doucement. Et pointe, flex, pointe et redescends tout doucement. Donc ça fait expire. Et quand tu inspires, tu redescends en contrôle. Expire. Et quand tu inspires, tu redescends en contrôle. Allez, fais des petits battements, tu casses des noisettes derrière les genoux avec ton talon. Prends le temps de descendre en engageant bien. Décolle légèrement la jambe qui travaille. J'ai la petite mandarine sous le menton. On peut garder le menton au sol ou carrément surélever un petit peu le menton et mettre les poings l'un contre l'autre. Voilà. Et pointe, et flex, et pointe. Descends, contrôle doucement. Allez, décolle un petit peu ce genou du sol et serre, 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 serre tes fessiers. De toi-même, contracte-les. Voilà, continue, continue encore. Voilà, donc il y a flex, pointe, flex, et quand tu pointes, tu reposes. Ça fait d'abord pointe, flex et pointe, tu reposes. Pointe, flex et pointe, tu reposes. Voilà, en contrôle. Hein. Alors, si vous faites que des flex et puis tu reposes en pointe, ça m'est égal. L'essentiel, c'est surtout la contraction de l'arrière de la cuisse. C'est bien. Super. Et vous remontez. Allez, on remonte. Et puis, on va s'étirer à nouveau. Voilà, vous pouvez ouvrir vos hanches quand vous vous étirez là, avec des hanches ouvertes. Voilà, et restez. Petite pause, restez. Super. Voilà. Et puis de là, on va faire le side bend. Alors, on se place un genou sur l'autre. Le coude bien aligné. Donc, vous voyez, mes genoux sont placés devant le tapis. Les mains également, comme ça fait une ligne. Voilà. Donc, le coude est bien stabilisé, surtout l'omoplate. Et on va faire expire. Monte le bassin. Inspire, redescend, contrôle. Voilà, et on sent bien les obliques travailler. Donc, vous montez en 4 temps. Allez, 1, 2, 3, 4 pour monter. Et 1, 2, 3, 4 pour descendre. Voilà, regardez face à vous. Stabilisez bien l'omoplate et l'épaule. Expire 1,
2, 3, 4, je monte. Inspire, 1, 2, 3, 4, je descends. Allez, faites ça encore 2. Expirez, montez 1, 2, 3, 4. Inspirez, redescendre 1, 2, 3, 4. Excellent. Et de l'autre côté, pardon, et encore une fois, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3 et 4. Restez dans cette posture pour étirer dans la posture de la sirène. Voilà, étirez bien, bien, bien. Ouvrez bien ici au niveau latéral thoracique. Et puis vous revenez. Super. Très bien. On va placer les pieds parallèles pour le hip twist. Donc, on va se placer ici les pieds parallèles. On monte les bras et on met les mains derrière. On serre les genoux, on pivote les genoux d'un côté et on pivote les genoux de l'autre côté. Et j'expire et j'inspire. Alors moi, je me suis mis sur les mains. Voilà, votre option que vous pouvez faire, c'est vous mettre sur les coudes. C'est beaucoup plus facile, je trouve, sur les coudes. Et on serre très fort les genoux, Marielle. Serre très fort les genoux. Et si ça va pour vous, vous décollez un peu du sol même. Hein. Et la hanche, ici, elle décolle. Allez, décollez, décollez, décollez la fesse et la hanche. D'un côté, d'un autre. Le tronc est stable. Il n'y a que le bassin qui va pivoter. Et j'expire et j'inspire. N'allez pas trop vite, sinon on ne sent rien du tout. On expire 1, 2, 3, 4. C'est toujours en 4, 5 temps. Inspire 1, 2, 3, 4. Là, je le sens. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Hein, toujours, travaillez lentement. Voilà, si vous êtes sur les mains, c'est très bien sur les mains. Ça se travaille sur les mains. Voilà. Et si c'est trop dur, vous posez votre pointe de pied au sol. Et l'idée, c'est vraiment de pivoter votre bassin et de décoller une fesse un petit peu du sol. Hein. Et vous revenez. Ok, super. On revient. Et de là, on va faire un spine stretch. Donc, on a les fesses bien collées au sol. N'hésitez pas à mettre le petit coussin ou un petit tapis sous le sacrum pour me surélever. Allez, on inspire. On peut avoir les pieds largeur bassin ou les jambes fléchies si besoin. Et on expire. Allez, on enroule la tête. On enroule les épaules. Le milieu du dos. Voilà, ça c'est dans l'expire. On inspire en bas et on expire, on remonte. Voilà. On a toujours les bras parallèles au sol. Inspirez, allez, tirez le sommet du crâne sur un mur imaginaire loin devant. Enroulez la tête, enroulez les épaules, enroulez le milieu du dos. Le bas du dos, vous avez un petit ballon juste en haut des cuisses. Vous engagez le nombril dans la colonne. Inspire, expire, déroulez. Voilà. Prenez le temps de dérouler. Voilà. Et encore une fois, inspirez. Allez, enroulez d'abord la tête. Enroulez les épaules. Enroulez le milieu du dos. Enroulez le bas du dos. Et puis absorbez bien ce nombril dans la colonne. Et puis vous déroulez tout doucement. Bas du dos. Milieu du dos. Super. Haut du dos. Et faites-le encore 2 fois. 2 fois, s'il vous plaît. Voilà, encore, voilà, très bien. Et toujours absorbez bien le nombril dans la colonne.
et redresser. Ok. Très bien. Et puis vous revenez. Allez, on va aller rouler sur le côté. Roulez bien sur le côté. Et puis, vous allez vous placer à plat dos. Et on va faire le shoulder bridge. Donc, on a les pieds serrés aujourd'hui. Et les genoux très serrés. Comme un papier imaginaire entre les genoux. On engage bien le centre. On a la nuque longue. On va un petit peu monter le bassin et le descendre pour chercher de l'espace. Un petit peu monter les épaules et les glisser le plus loin possible. Et là, on expire, on monte, on serre toujours les genoux. On inspire, on y reste. Et on expire, on descend vertèbre par vertèbre. On prend le temps. Prenez le temps de redescendre avec conscience. Ça fait beaucoup de bien au dos. Allez, serrez toujours vos genoux. On monte le bassin, on expire. Allez, montez, 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 montez. Le plus haut possible. On reste, on inspire. Vos épaules sont basses. Et vous expirez, vous descendez tout doucement. Voilà. Et faites-le encore 3 fois. J'expire, je monte. Inspire, je redescends. Inspire, je reste. Expire, je redescends. Allez, encore. Continue. On expire, on monte. Vertèbre par vertèbre. Sentir bien chaque vertèbre se dérouler. Inspire, on y reste. Expire, on descend à partir des omoplates. Prenez le temps. Super. Voilà. Et puis un dernier. Allez, on expire. Montez. Pubis en rétroversion dès le départ. Hein. Basculez le bassin. Appuyez vos pieds dans le sol et vous montez. Inspirez, vous restez. Expirez, vous redescendez. Donc vos pieds sont serrés aujourd'hui. Voilà, super. Et ici, on va faire le double leg stretch. Donc je mets une jambe en chaise renversée, puis l'autre. On allonge les 2 jambes et on va faire expire, cercle de bras, inspire. Expire, on ouvre les bras, on fait une boucle de bras, inspire. Expire, éloigne pieds-mains, inspire. Expire, tire à travers les mains, tire à travers les pieds, inspire. Et la boucle de bras change. Expire, tourne dans l'autre sens. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Expire. Inspire. Très bien. On ramène les genoux. On éloigne les genoux. Rapprochez. Éloignez. Rapprochez. Éloignez. Et rapprochez. Éloignez. On roule sur le côté pour pouvoir faire des petites rotations et voire finir par une torsion. Votre petit coussin que vous avez pris, vous le mettez juste au niveau de l'oreille, au tapis. Et vous inspirez, vous ouvrez. Voilà, vous pouvez un petit peu ouvrir votre dos. Et quand vous expirez, vous revenez. Et vous avez les genoux
perpendiculaire au buste. Allez, et on ouvre. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on inspire. Et on expire. Allez, encore. Ouvrez, 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 ouvrez. Sentir bien vos épaules s'ouvrir, le dos s'ouvre également. Et vous revenez. Voilà, et pour le prochain, vous allez rester en ouverture. Voilà, gardez bien les omoplates au sol, vous restez. Et puis si vous avez besoin, vous regardez du côté opposé. Si vous sentez que ça va bien pour vous. Sinon, vous gardez le regard vers le plafond. Voilà, et puis sentir la torsion. On reste, on respire bien. Et puis on revient tout doucement. On va attraper l'arrière du genou. Et puis là, on va faire le front vers le genou. Je souffle. J'inspire. Donc mon genou, je le rapproche vers la poitrine. Le dos est bien rond. Et on inspire. Allez, encore dos rond. Et puis on peut éloigner le genou. Et encore dos rond. Éloignez le genou. Et puis vous pouvez faire des cercles avec votre hanche. Allez, vous faites des mouvements avec l'articulation de la hanche. Vous la mobilisez. Et puis dans l'autre sens. Voilà, et puis si ça va pour vous, vous attrapez vos orteils et vous allongez la jambe. Ça peut être le pied flex ou le pied pointé. Hein, et on allonge. Donc si vous préférez plier le genou, il n'y a aucun problème. Hein. Gardez le genou fléchi. Et gardez toujours la posture sur le côté. Faites un petit talon en direction de la fesse. Donc talon-fesse. On attrape son pied avec même main, même pied. Voilà, et puis vous sentez ici, ça tire hein, devant la cuisse. Pour étirer le quadriceps. Et puis vous reposez. Allez, on repousse les mains dans le sol, on repousse les coudes. Voilà. Et puis on va faire de l'autre côté. Donc on se met en chien de fusil, petit coussin sur l'oreille. Et de là, vous roulez, vous ouvrez votre bras, vous roulez au sol, votre dos s'ouvre. Hein, on peut vraiment ouvrir les omoplates. Hein. Et puis vous revenez. La respiration est complètement naturelle. Donc moi, j'aime bien inspirer en ouvrant. Une grande inspire sur au moins 10 secondes. Et j'expire en descendant. Allez, et encore. Faites des va-et-vient. Voilà, et puis le prochain, vous allez rester dans la torsion. Allez, restez en ouverture de vos épaules, de votre dos. Sentir vos épaules collées au sol et rester. Vous pouvez également
Mobilisez les cervicales de droite à gauche pour bien détendre la nuque. Et puis on revient tout doucement. On attrape ou l'arrière du genou devant, et puis on amène le front vers le genou, on souffle. Et on revient, on inspire. Allez, encore. Faites des va-et-vient. Là, j'ai un dos super rond. Et là, mon dos est beaucoup plus allongé. Voilà. Et puis, je fais des va-et-vient. Et puis, on va ouvrir l'articulation de la hanche et faire des cercles. La mobiliser, la hanche. Voilà, des cercles dans un sens et puis des cercles dans l'autre sens. Et puis, vous pouvez attraper talon-fesse et puis rester talon-fesse. Voilà, vous collez bien les cuisses ensemble. Et puis vous relâchez. Vous ramenez la main sur le côté. Vous remontez. Voilà, pour placer les pieds vers le pubis. Travaillez l'ouverture de votre hanche. Allez, on tient ou les mains au niveau du pied ou au niveau des chevilles. Et puis on va relâcher. Voilà, relâchez bien le dos. Et avec mon pied, j'ouvre les orteils. J'ouvre un petit peu ma voûte plantaire et je referme. Et j'ouvre. Et je referme. Et j'ouvre. Et referme. Et ouverture. Voilà, on n'a que les talons qui se touchent et les pieds s'écartent. Les orteils, la voûte plantaire s'éloignent. Mais les talons sont collés. Voilà, parfait. Et puis vous allongez les deux jambes. Bien, vous étirez bien la colonne. On plie les genoux, on attrape au niveau des gros orteils, des orteils. Voilà. Et puis vous pouvez un petit peu légèrement fléchir les genoux ou les tendre, suivant la souplesse. Et puis vous détendez bien votre dos. Et vous essayez de l'aligner. Vous essayez de l'étirer ce dos, de vous grandir. Voilà, d'amener vraiment le sacrum vers l'arrière. Et je déroule. Voilà, donc on a réussi à aller jusqu'au bout.